Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je sais qu'on est en live également sur LinkedIn, par là-bas. Je m'appelle Jonathan, je suis CEO et cofondateur de Swelo. Et on va voir ensemble comment mettre en lumière vos actions RSE sur les réseaux sociaux. Voilà, on va voir ensemble comment mettre en lumière vos actions RSE sur les réseaux sociaux. Juste une info avant de commencer, je ne suis pas expert RSE. Par contre, il y a Swelo. On met en place des actions et c'est celle-ci que je vais vous partager et surtout ce qu'on va voir, puisque c'est plus les réseaux sociaux ma partie, c'est comment en parler sur les réseaux sociaux parce que c'est là où c'est un petit peu compliqué. Vous allez le voir, on va éviter de tomber dans le RSE washing, on va y revenir, mais en tout cas voilà une petite tête, mais en tout cas on va voir ça ensemble. Alors Swelo, juste en intro, c'est une des seules fois où je vais vous présenter un petit peu l'outil. Qu'est-ce que c'est ? C'est une plateforme qui permet aux communicants à gérer au mieux leurs réseaux sociaux. Donc vous allez pouvoir faire de la veille, de la programmation et de l'analyse sur Twitter, Facebook, LinkedIn et Instagram. Alors on est voisins, on est basé à Toulon, juste à côté. On est une équipe de 12 personnes. Et en chiffres, c'est 6 millions de posts programmés par 125 000 utilisateurs, dont 600 grands groupes. Et parmi ces grands groupes, on peut compter le gouvernement français, tous les ministères, ambassades, académies, préfectures, le groupe Ionis, France Télévisions, la ville de Lille, la Sorbonne ou encore le Palais de Tokyo. On est plutôt une solution B2B avec les institutions, de l'éducation, des médias. Mais comme on a 120 000 utilisateurs, voilà, on connaît tout ce milieu. Et petite info, Swelo a 13 ans. Donc on a l'habitude de travailler sur les réseaux sociaux. Alors cette conférence, ce petit atelier va être composé de 2 parties. La première partie, on va parler RSE et la deuxième partie, on va parler justement RSE et réseaux sociaux. C'est justement à ce moment-là, on va en parler clairement. Alors juste une petite définition, c'est important quand même de la voir, c'est une définition que j'ai pu prendre sur economie.gouv.fr. Qu'est-ce que la RSE ? C'est la responsabilité sociétale des entreprises. En clair, c'est l'intégration volontaire, et j'appuie sur ce terme volontaire, par les entreprises des préoccupations sociales et environnementales à leurs activités. Alors petite information, on en discutait tout à l'heure, c'est à la fois des entreprises, mais ça nous touche aussi nous, individuellement, parce qu'il faut qu'on y croit quand même à titre personnel à ces engagements, à justement cette RSE. Alors, juste une info avant de commencer. La RSE, comme d'autres éléments, ça se met en place au fil du temps, au fil des mois, au fil des années. J'essaie de le dire tout de suite parce que c'est en fonction de nos moyens. Vous avez peut-être participé à des ateliers de plus grosses structures avec des informations liées à leurs moyens. Nous, et moi, ce que je vais vous partager, c'est par rapport à nos moyens, nous, chez Swelo. Encore une fois, on est une petite équipe de 12 personnes. Et il est impossible d'être parfait. On ne sera jamais parfait. Le monde évolue de toute façon très rapidement. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on essaie de faire notre maximum, de notre mieux, l'un dans l'autre, et c'est ce que je vous propose tout de suite. Alors, la RSE, c'est basé sur 7 piliers. On va en parler un petit peu par-ci, par-là. Moi, je me suis concentré surtout sur 3, les conditions de travail, l'environnement et la contribution au développement local. Mais on essaie, chez Swelo, de mettre en place des éléments pour chacun de ces piliers. La gouvernance, on essaie de prendre des décisions avec l'ensemble de l'équipe, même si on reste décisionnaire avec mon associé. Les droits de l'homme, donc on respecte bien sûr toutes les règles, toutes les lois en France. Les conditions de travail, je vais en parler, l'environnement aussi. La loyauté des pratiques avec nos concurrents, notamment avec qui on s'entend très bien, mais également avec les outils qu'on utilise. Les questions relatives aux consommateurs, on chouchoute nos clients. Pareil, on respecte les lois. Je ne vais pas aller plus loin sur ces piliers-là, mais ça fait partie de la RSE. Alors un petit zoom sur justement les conditions de travail. Qu'est-ce qu'on met en place chez Swelo ? C'est un exemple parmi tant d'autres. Encore une fois, c'est des choses qui sont arrivées petit à petit. Tout ne s'est pas fait en un jour, loin de là. Déjà, ce côté-là qui est très important, c'est la rémunération égalitaire homme-femme à compétences égales. Chez Swelo, on a une grille de salaire depuis maintenant 3 ans. Pour rappel, ça fait 13 ans que Swelo existe, ça fait 7 ans que la société existe, mais le projet est 13 ans. Mais au début, on n'avait pas justement de grille de salaire. Et pour mettre fin à tout débat, pour que ce soit transparent, clair pour l'ensemble de l'équipe, on a mis en place cette fameuse grille de salaire qui se base sur l'ancienneté, sur l'expérience par rapport au métier et sur les compétences. Et donc, chacun dans la boîte peut calculer le salaire de l'autre ou lui demander, mais bon, ça après, c'est eux qui voient. Et ça, c'est très important chez nous. Autre chose, on prend en charge à 100% la mutuelle, la prévoyance, et je ne l'ai pas noté, également un compte Spotify. Mais même des petits actes qui ne coûtent pas très cher en termes d'argent peuvent avoir un gros impact. Eh bien ça, c'est la même chose. Pareil, la mutuelle, la prévoyance, ça nous paraissait très important. On a pris ça en charge dès le début, depuis 2017, parce que ça fait aussi la différence dans le recrutement. On va y venir sur les objectifs de pourquoi la RSE aussi c'est important, côté plutôt réseaux sociaux et visibilité. Et troisième chose qu'on met en place chez Swelo, on en met bien d'autres en place,
C'est la semaine de 4,5 jours, on travaille 35 heures, du lundi au vendredi midi. Ça, quelle a été la réflexion? C'est qu'on s'est dit que c'était bien d'avoir un week-end de 2,5 jours, tout simplement, le vendredi après-midi, pouvoir s'occuper de sujets dont on n'a pas le temps de s'occuper la semaine. Et on a également la possibilité de télétravailler 2 jours par semaine. Alors ça, post-Covid, rien de révolutionnaire, hein. Maintenant on a même du full télétravail, mais c'est vrai que tout cumulé, c'est assez sympa et ça montre aussi, là ces conditions de travail, ça montre qu'on prend soin justement de notre équipe. Il n'y a pas que ça, mais je ne peux pas tout vous dire non plus. Il y a aussi l'environnement de travail. Voici nos locaux, photo très actuelle, hein, puisque c'est Noël chez Swello. Avec les petits calendriers de l'Avent, il y a toujours une petite guerre sur ce tirage au sort chaque jour. Donc voilà, on essaie d'avoir des jolis locaux. Alors on a eu de la chance, on est tombé sur des locaux 100 mètres carrés à Toulon avec un carrelage magnifique, ça y fait déjà beaucoup. Et on a essayé de rendre ça le plus agréable possible avec un budget de 2 000 € à l'époque. Donc encore une fois, avec pas grand-chose, quand même 2 000 €, on a réussi à faire un lieu de travail assez sympa. Autre chose, alors ça c'est des décisions qu'on prend avec notre équipe, c'est qu'on autorise les animaux au bureau. Chat, chien. Pour l'instant, il n'y a qu'un chien, elle s'appelle Poppy. Mais voilà, elle est un peu là dans toutes les situations, avec beaucoup de ballons, j'ai l'impression. C'est vrai qu'on a beaucoup de ballons. Mais ça, pareil, ça diminue le stress, ça fait plaisir à toute l'équipe. Petite pause, on s'occupe de Poppy, ça marche toujours. Et enfin, on fait des team building. Alors ça, pareil, on a de la chance d'être dans une région qui est magnifique. Je ne vais pas vous l'apprendre. Donc là, c'était des photos aux prairies de la mer, juste à côté. Et c'est toujours très sympa de passer du temps avec l'équipe et de couper radicalement pendant quelques jours tous ensemble. Et tout ça, en fait, ça fait que on a des conditions de travail qui sont plutôt chouettes. Il y a encore d'autres choses, mais c'est un point sur lequel je voulais un petit peu insister. Deuxième point, alors là, vous allez voir, hein, encore une fois, avec des petites choses, on peut avoir un impact, si on s'y met tous, assez grand. C'est le côté environnement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez Swello, on est 2 associés. Et donc Thibaut, mon associé, est très focus sur l'environnement depuis toujours. Il m'a éduqué, on va dire. En plus de mes parents, bien sûr. Mais il m'a éduqué sur ce côté-là, environnement. C'était quelque chose d'important pour moi, mais lui, c'est très important. C'est vraiment le top 1. Sur ce sujet, on essaie petit à petit de faire pas mal de choses. Alors vous allez voir, là, j'ai fait exprès de passer sur plein d'éléments, mais ça commence par le recyclage. Ça peut paraître bête, mais c'est vrai qu'au bureau, on a des poubelles très claires et on le fait avec l'équipe toutes les semaines, recycler tout ce qu'on utilise. Et ça va un petit peu plus loin parce qu'on déjeune beaucoup dehors, on va dans des commerces locaux et on est en train de réfléchir justement avec ces commerces comment éviter le carton, le plastique. Est-ce qu'on ne peut pas acheter des bocaux et justement donner ces bocaux à ces commerçants pour aller chercher à manger le midi parce que maintenant on est 12 et quand on est 12 chaque midi à aller chercher à manger dehors, ça en fait des choses à recycler. Donc ça, c'est un premier point. Deuxième point, on prend en charge à 100% tous les transports en commun, que ce soit train, bateau, parce qu'on a la chance d'avoir un bateau-bus à Toulon, ou les bus, et bien sûr toutes les réparations de vélos pour encourager tous les salariés à venir avec ce genre de mobilité. Et sur 12, il n'y a qu'une personne qui vient en voiture. C'est moi. Bref. Mais j'habite un peu loin. Mais bientôt, ce sera fini. J'habiterai à 200 mètres, je crois, du bureau. Donc, je pourrais dire, on est tous à côté. Mais ça reste important de prendre ça à 100% en charge les transports en commun. Et un autre aspect qui n'a rien à voir, mais qui est un point important pour nous, c'est ce qu'on appelle la sobriété numérique. C'est réfléchir à chaque fois qu'on fait une action sur le web, sur les réseaux sociaux, à son impact. Alors, à notre échelle, encore une fois, c'est minime, mais si on s'y met tous, c'est toujours pareil, hein, c'est important. Donc, ça passe par la désactivation de la lecture automatique des vidéos, on consomme quand même beaucoup de contenu, le tri et le poids des fichiers. Alors le tri, c'est qu'on a des serveurs sur lesquels on met nos fichiers, nos photos, nos vidéos, nos contenus, sauf que des fois ça ne sert plus à rien, au bout de 2 ans, 3 ans, si on ne les réutilise pas, ça ne sert plus à rien. Donc on va avoir tendance à prendre un petit moment, début d'année, et à trier justement tout ce contenu. Poids des fichiers, alors je vais vous montrer un petit exemple, vous le connaissez peut-être, depuis 6 ans maintenant avec le blog du modérateur, on fait le calendrier social media avec tous les marronniers, les dates importantes qui reviennent chaque année. Et ce calendrier en PDF, l'année dernière, il a été téléchargé 70 000 fois. Alors jusque-là, c'est très chouette, sauf qu'il fait 3 mégas. Et en fait, à l'époque, il faisait 6 à 7 mégas. Et on s'est dit, on va le compresser. Mais vous vous rendez compte, fois 70 000 téléchargements. Alors encore une fois, c'est une goutte d'eau. Mais si on fait tout ça, ça peut avoir un impact. Et c'est aussi pour vous amener sur ce sujet-là de l'environnement, c'est pas que physique, c'est pas que le recyclage, c'est aussi nous dans le web, les serveurs, etc., etc. Et y penser à chaque fois qu'on fait une action, c'est important.
Et dernier petit zoom qui est important pour nous, c'est la contribution au développement local. Alors, pareil, là, ça va aller un petit peu dans divers axes. D'abord, la taxe d'apprentissage. C'est une obligation légale. On doit reverser cette taxe d'apprentissage à une école. Et nous, on a fait le choix de reverser cette taxe à l'école de la seconde chance au niveau local. C'est important pour nous de soutenir l'environnement local. Les tickets restaurants, voilà, on a les tickets resto chez Swelo, tickets de 10 €, pris en charge à 50%. Pourquoi ? Pour faire vivre aussi l'écosystème local, les restaurants locaux. Et ça marche bien puisque tous les employés les utilisent, donc ça c'est plutôt chouette. Epic Pledge. Alors là, il faut un petit peu de contexte. On a des investisseurs et dans nos investisseurs, on a notamment Olbia Investissement qui est très attaché à ce côté justement RSE. Et ils nous ont proposé de signer Epic Pledge. Donc c'est un pledge. C'est, pour vous expliquer, quand on vendra Swelo, il y aura 5% de la revente qu'on donnera à des associations. Et on s'est engagé à le faire. Dont 2,5% de ces 5%. Donc 2,5% dans une asso partenaire de Epic Pledge. Et 2,5% à des assos qu'on souhaite. Et nous, l'idée, et ça va avec le point d'après, c'est de faire ces dons à des assos locales. C'est pour ça que c'est encore un point important. Et on le fait d'ailleurs aujourd'hui, on fait des dons au niveau local à notre échelle, parce qu'on ne peut pas non plus donner des milliers et des cents, on fait ce qu'on peut, mais on le fait quand même. Et surtout, cette année, c'est nouveau, à des assos qui importent à notre équipe, qui sont importantes pour notre équipe, même si c'est des petits montants. Un, ça permet de montrer à l'équipe qu'on les écoute et qu'on les soutient. Et deux, ça permet de soutenir des assos locales. Et ça, c'est plutôt chouette. Et j'ai mis exemple Swell Lobby. Qu'est-ce que c'est un Swell Lobby ? Chaque mois, il y a un membre de l'équipe Swelo qui parle d'une de ses passions. Et mon associé, du coup, il a parlé de son association qui s'appelle Lamar. C'est un tiers-lieu à Toulon. Et du coup, ça nous permet aussi de faire découvrir à toute l'équipe des assos locales. Donc vous voyez, on essaie vraiment d'interagir sur ce côté local. Et bien sûr, ça va de soi. On a été aidé. On aide en retour, on encourage l'entrepreneuriat, ne serait-ce qu'ici, ne serait-ce que n'importe où en France, mais surtout en local, avec du coaching. On voit des entrepreneurs qui étaient à notre place il y a quelques années, on les accueille chez Swelo pendant 1 heure ou 2 heures, on déjeune avec eux et on fait un petit jeu de société, on adore faire ça. Du coworking, on accueille pendant quelques jours, une semaine peut-être, des entrepreneurs pour les aider, pour qu'ils soient plongés justement dans l'entrepreneuriat. Nous, on a eu la chance avec tuto.com d'avoir cette aide très précieuse pendant 1 an où ils nous ont accueillis gratuitement et donc on a pu bénéficier de tous ces conseils, donc pareil, on les redonne. Et bien sûr, des conférences comme aujourd'hui, où l'idée, c'est de montrer ce qu'on fait pour que ce soit refait, on l'espère, en tout cas. Voilà du coup pour cet exemple, vous allez le voir, ça va avoir du sens avec tout ce que je vais dire après. Mais le cœur du sujet aujourd'hui, c'est comment faire pour que tout ce que je vous ai dit soit bien diffusé, j'insiste sur le bien diffusé, sur les réseaux sociaux. Parce que c'est bien cool de faire des choses bien, mais faut-il en parler tout le temps ? Comment le faire pour ne pas passer justement sur du RSE washing, donc en mode moi je fais plein de trucs bien, c'est trop cool, alors que c'est pas le cas. C'est ce qu'on va voir. Juste un petit chiffre pour commencer. Grâce à une étude de VisiBrain, qui est un de nos partenaires, ils ont pu déceler qu'il y avait plus de 20 millions de messages qui traitaient de ce sujet-là sur les réseaux sociaux en 2022. C'est quand même énorme. C'est x2 par rapport à 2019, donc en 3 ans, on fait quand même du x2, on voit que le sujet intéresse. Petite parenthèse, il y a 1,2 million de ces messages qui proviennent de la France. Pareil, c'est un sujet vraiment de plus en plus important, qui au début était pris à bras-le-corps par des grandes entreprises, qui maintenant est pris aussi au sérieux et à bras-le-corps par des plus petites entreprises telles que les nôtres, puisque ça touche encore une fois tout le monde. Quels sont, parmi ces 20 millions de messages, de posts, les sujets qui remontent ? En premier lieu, l'environnement et l'écologie. Mais comme on l'a vu, la RSE, ce n'est pas que ça. Ce n'est pas que l'environnement, ce n'est pas que l'écologie. C'est également la qualité de vie au travail. C'est également la stratégie qui est mise en place. Voilà, moi, ce que je fais, peut-être que ça peut vous inspirer. C'est également un impact sur la communication, c'est-à-dire que les communicants communiquent maintenant différemment en fonction des sujets. Et ça parle aussi d'innovation et tech, comment l'innovation peut impacter justement tous ces sujets liés à la RSE. Et donc on voit, voilà, il y a des petits pourcentages à droite, c'est ce que nous donne encore une fois VisiBrain. On voit qu'il y a une quantité de thématiques qui est plus ou moins discutée sur les réseaux sociaux. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que ça fait parler, et c'est ça qui est important. C'est tout bon pour les photos ? Alors, il faut communiquer au sujet justement de ces actions sur les réseaux sociaux. C'est ce que je vous disais, c'est important. Donc on part de la RSE, on publie sur les réseaux sociaux. Vous allez me dire, mais pourquoi faire ? Eh bien, j'ai décelé 3 justement objectifs. Déjà pour les réputations.
Ça permet de montrer un petit peu qui on est, quelles sont nos valeurs, c'est justement un point qui va arriver. Également pour le recrutement, là vraiment je vous parle de quelque chose de très concret. Nous, c'est un véritable impact sur le recrutement. Des salariés ou des futurs salariés qui viennent nous voir et qui nous disent il y a ça, ça, ça qui a fait la différence, et c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure, mais également par rapport à vos valeurs. Et c'est ça qui est important, vous allez voir dans un instant, je vais décliner justement ce que je vais dire sur 5 grands points. Et je pense que le cœur justement de cette présentation, c'est qu'il faut y croire. On ne peut pas publier quelque chose juste pour publier quelque chose alors qu'on n'y croit pas derrière. Ça va se sentir au bout d'un moment, peut-être que le premier mois ça ne va pas se voir, mais après ça va se voir. Et du coup, ça doit être en accord avec vos valeurs. Des valeurs qui peuvent évoluer en fonction bien sûr de vos pensées, en fonction des discussions que vous avez, de la veille que vous pouvez faire, mais c'est important. Le risque, c'est que si on fait trop, j'adore cet emoji, c'est si on fait trop, c'est ce qu'on appelle, vous avez déjà entendu du greenwashing, mais là c'est du RSE washing. C'est en fait, à force d'en faire trop, à force de dire je fais ci, je fais ça, c'est génial, derrière on va vous prendre en fait pour un ou une opportuniste. C'est un petit peu le danger. Donc c'est pour ça qu'il faut communiquer, mais avec parcimonie sur ce sujet. Et donc voilà 5 conseils que je peux vous donner. Le premier, c'est de rester humble et prudent. Alors le prudent, c'est vraiment ça, ce sur quoi je veux appuyer. C'est que j'ai déjà vu des marques qui communiquent dès que possible. Sauf que c'est pas pareil de communiquer dès que possible et de communiquer lorsque ça fait sens. C'est ça qui est un petit peu différent. Il faut que ça fasse sens par rapport à vous. Dès que possible, c'est trop facile. C'est que du coup, je prends le sujet, hop, c'est intéressant, on va voir que je suis quelqu'un de cool en tant que marque, donc je publie dessus. Donc restez prudent, c'est vraiment l'info que je veux vous donner sur ce point-là, parce que c'est ça qui va faire toute la différence. C'est comme des fois, je participe à des tables rondes. Alors au début, j'essayais d'être là et de lever la main pour avoir la parole assez souvent, et je me suis rendu compte que c'était cool de participer quand on me donnait la parole, et sur des moments très courts, mais en essayant d'être le plus impactant possible. Là, c'est un peu pareil. En fait, c'est toujours la qualité à la quantité. Tant qu'à faire tout ce que je vous dis, vous allez dire « ouais, non, mais là, il parle beaucoup, c'est pas très bien. » Bon, bref. Deuxième point, soyez factuel et sincère. On revient, c'est ce que je vous ai dit depuis le début, c'est qu'il faut parler uniquement de ce que vous faites vraiment. Nous, la règle sur ce sujet-là, sur des sujets un peu touchy comme celui-ci, c'est de faire, ça peut durer 6 mois, 1 an, et une fois que c'est vraiment ancré, une fois qu'on n'est pas revenu en arrière, alors là, on communique dessus. Vous allez voir un post-exemple juste après, mais notamment, on a mis en place là, il y a 1 an le congé menstruel, donc 1 jour de congé, je mets des guillemets parce que c'est pas un moment de plaisir, pour les règles du coup pour les femmes, donc elles ont juste à m'écrire et me dire aujourd'hui je me sens pas bien, ok, pas besoin de faire un arrêt maladie, il y a juste à me prévenir et c'est ok. Et en fait, ça fait 1 an qu'on l'a mis en place, mais on n'a toujours pas communiqué dessus, en tout cas je parle de moi et de la société, par contre les salariés ont déjà pu communiquer dessus. Et donc, c'est ça qui est important, c'est on le met en place, on voit si ça marche, on communique. Là, c'est un exemple assez concret d'un poste autour de la santé mentale, qui est un sujet très important chez nous. On accompagne désormais nos salariés sur 6 séances avec une coach s'ils le souhaitent sur un sujet qui est important pour eux. Mais pareil, ça, on ne pouvait pas le faire avant parce qu'on n'avait pas le budget. C'est que depuis cette année. Donc vous voyez, c'est des choses qui montent crescendo. Et du coup, j'en ai fait un post. Alors là, il y a des résolutions saines pour les community managers qui sont sur l'image. Et j'en profite sur LinkedIn de dire que voilà, on met en place la semaine de 4,5 jours et que c'est un sujet qui est très important pour nous, à la fois pour l'équipe, la santé mentale, je parle, et à la fois pour les communicants, c'est-à-dire notre cible. Et après, je donne mon avis sur le sujet. L'idée, c'est vraiment de proposer ce qui fonctionne à notre communauté ou ce qui ne fonctionne pas des fois. Et là, je donne un deuxième conseil, et c'est vrai, depuis notre levée de fonds en 2017, je n'ai plus aucune notification sur mon téléphone. Plus de notifs, il y a juste les appels, les messages, et ça a changé ma vie totalement. Et l'idée, c'est encore une fois de partager ça avec la communauté, avec nos communautés, pour justement qu'ils se sentent mieux au quotidien. Et là, on a un deuxième exemple avec Cassandra, qui est notre chargée de communication depuis 3 ans. Et là, c'est un nouvel exemple avec pour objectif le recrutement. Justement, son image, c'est ça, Swelo recrute. Et l'idée, c'était qu'elle souhaitait mettre en avant les avantages qui, pour elle, étaient les plus favorables par rapport à elle en tant que salariée. Donc, elle parle de la grille de salaire dont on a déjà parlé. Elle parle de l'environnement bienveillant, de la semaine de 4 jours et demi, du congé menstruel, etc., etc. L'idée, c'était vraiment de mettre en avant la vérité. Et si vous lisez la fin du post, parce que je n'ai pas pu mettre tout le post, elle précise bien que c'est vrai. Parce que c'est ça aussi, vous avez peut-être vu, je ne vais pas les citer parce qu'ils ne passent déjà pas un très bon moment, mais vous avez peut-être vu une marque actuellement qui a été un peu épinglée sur ses fiches de poste en disant il faut faire ci, il faut faire ça, etc. L'idée, c'est que tout ce qui est mis dans la fiche de poste soit vrai.
Elle parle de café, de thé, de céréales et autres gourmandises H24 dans la cuisine. C'est vrai. J'ai pris je ne sais pas combien de kilos depuis qu'on a Swelo. Non, mais sans rire, c'est vrai que c'est important de dire la vérité à chaque fois sur ces fiches de poste. Et si c'est vrai, ce qui est le cas, il y a plus de simplicité à recruter derrière. Troisième point, c'est important parce que c'est un sujet compliqué, c'est qu'il faut adopter un langage précis. Précis, c'est des termes justes, et même moi, je pense que j'ai fait pas des incohérences, mais peut-être j'ai été maladroit sur certains mots, parce que c'est des sujets vraiment tellement complexes que c'est possible. Et l'idée, c'est par rapport à votre communauté de rester pédagogue, accessible. Vous voyez, la santé mentale, c'est aussi un sujet complexe, on essaie de le mettre en format langage pour les communicants, pour que ça leur parle, parce que c'est eux notre cible. Donc quand vous parlez de ce sujet-là, c'est ça aussi qui va faire la différence, c'est d'utiliser les bons mots, mais en restant accessible par rapport à votre communauté. Quatrième point, alors qui sort un petit peu de la RSE, mais j'ai trouvé que ce conseil était important de manière générale quand on veut communiquer correctement sur les réseaux sociaux, c'est de diversifier vos formats et surtout de recycler votre contenu. Alors, je me suis amusé en plus, recycler, c'est la thématique, mais ce qu'on fait chez Swelo, c'est que la RSE, c'est pas que dans le réel, c'est pas que sur Twitter, c'est également sur Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, c'est partout. On essaie vraiment de diffuser tous les contenus sur tous les canaux possibles. Et l'idée, c'est de toucher des cibles différentes avec des moyens différents. Comme exemple que je peux vous donner, là pareil, c'est pour le recrutement. On a fait des vidéos par poste chez Swelo. Donc une journée en tant que dev, une journée en tant que chargé de com, une journée en tant que commercial ou commercial chez Swelo. Et l'idée, c'est qu'on publie ça sur nos réseaux sociaux, sur TikTok, sur Insta, en Reel. Ça fonctionne bien. Et derrière, ça donne aussi la vraie image. Et nous, on a déjà eu des candidates qui sont venus et qui nous ont dit j'ai vu la vidéo, ça m'a donné envie. Du coup, j'ai envie de voir si c'est vrai, si c'est pas vrai. Voilà, c'est un peu l'idée derrière tout ça, c'est de montrer le quotidien pour les candidats, justement, pour les attirer. Autre chose, alors là, c'est un autre pan du côté RSE, c'est que pour toutes les associations loi 1901, chez Swelo, elles bénéficient de moins 50% sur l'ensemble de nos abonnements annuels. C'est un peu notre petite pierre à l'édifice par rapport à ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, on a déjà la Croix-Rouge française, l'Institut Pasteur et bien d'autres associations. Et donc ça, on en a fait un post Instagram qui est également, je crois, a été publié sur LinkedIn. L'idée, c'est vraiment de mettre en avant ce qu'on fait depuis toujours. On ne le fait pas pour dire c'est trop chouette, on le fait parce qu'on y croit, encore une fois. Et c'est ça qui fait la différence. C'est de croire en ce que vous publiez. Et là, on parle des RSE parce que c'est ce sujet-ci, mais c'est pareil pour tous les sujets que vous allez aborder. Il faut y croire quand vous communiquez dessus. Et enfin, on a parlé beaucoup de la qualité de vie au bureau. On a eu un chat pendant un jour, ça suffit de faire un petit plan sympa pour la vidéo. Là, donc on a plus utilisé les codes de TikTok, puisque ça a été un TikTok qu'on a mis en ligne. Et donc, c'est la mode actuellement de faire des POV, donc des points de vue en tant que, en clair. Et donc là, c'était, je crois, ça va arriver, voilà, tu travailles chez Swelo et voilà à quoi ressemble ta journée. Et l'idée, c'était de montrer justement à notre communauté le quotidien chez Swelo. On travaille, oui, mais il y a aussi ces moments-là, tous ensemble. Et pareil, pour le recrutement, ça marche bien. Pour même, en fait, montrer la réalité, qu'on prend soin de nos salariés, qu'on prend soin de nos communicants, de nos clients, du coup, par ricochet. Et juste un petit point sur ça, moi, du coup, mon poste, c'est CEO, donc vous allez peut-être vous dire, oui, mais il dit que des choses bien. Mais c'est vraiment des valeurs qu'on a tous et toutes chez Swelo. On est 12, et dès qu'il y a un nouvel arrivant, ou une nouvelle arrivante, je ne sais pas si ça se dit, mais voilà, dès qu'il y a un nouveau salarié, on va tous être là, en train de le chouchouter, en train de lui partager ses valeurs, parce que c'est extrêmement important, et lui ou elle, à la suite, fera la même chose avec les nouveaux salariés. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui fait toute la différence, c'est qu'on y croit tous, et qu'on est tous ensemble, justement, sur ce sujet. Cinquième et dernier point, il y aura juste après une dernière partie très rapide, c'est travailler avec votre écosystème. En fait, la RSE, c'est l'affaire de tous. Donc, on a déjà parlé de l'équipe, beaucoup, mais c'est également l'affaire de vos clients, de vos partenaires. Et nous, c'est vrai, je vous l'avoue, des fois, on fait des choix par rapport à nos partenaires, en fonction, enfin même pas des fois, tout le temps, en fonction des valeurs qu'on a. Est-ce que c'est des valeurs similaires ou pas? Est-ce qu'elles sont en France? On essaie de valoriser et de sélectionner des entreprises en France. Mais c'est très important et même de partager ça avec nos clients. Alors nous, on le voit quand on répond à des appels d'offres, quand on discute avec nos clients. Des fois, ça fait aussi la différence en termes de sélection d'outils. Est-ce que c'est un outil français? Est-ce qu'au niveau RSE, c'est OK? Et surtout, et de plus en plus sur les grands groupes, mais comme je le disais, c'est en train de descendre aussi sur les plus petites structures. Tout comme, j'en ai pas parlé, mais la sécurité. On a nos serveurs en France. On fait
des audits de sécurité, tout comme le RGPD, enfin la RGPD d'ailleurs, réglementation je crois, ou règlement. Le RGPD où pareil, on a notre DPO qui vérifie que tous les outils qu'on utilise sont OK, ou comme l'utilisation d'outils où on se dit nous on va pas utiliser d'outils pour faire du scrapping parce que c'est un peu limite au niveau légal. Vous voyez, c'est des valeurs qu'on essaie de mettre en place, c'est des outils qu'on essaie d'utiliser et ça nous fait travailler avec tout cet écosystème, ce qui fait que, souvenez-vous au tout début de la conférence, on fait de notre mieux, on n'est pas parfait, mais on essaie de faire ce qu'on peut avec nos petites idées et avec les gens qui nous accompagnent. Dernière partie, en plus Aurélien est là, ça va te faire plaisir. Les personnes à suivre, les podcasts, les blogs. Il y a des personnes à suivre au niveau des RSE. Alors les 2 premières personnes, c'est pour toute la partie RSE. Et les 2 autres personnes, c'est plus côté réseaux sociaux, puisque ça reste quand même notre milieu. On a Alice Vacher, qui, alors là je vous ai mis les noms sur X, sur Twitter, mais vous pouvez les retrouver sur LinkedIn, qui publie très fréquemment et qui intervient très fréquemment sur ce sujet-là de la RSE. Aurélien, ici présent, qui d'ailleurs merci beaucoup d'avoir organisé cette journée, parce que c'est aussi cette journée qui met en lumière ces sujets-là. C'est un de tes sujets phares aussi, la RSE, autant sur LinkedIn que sur Twitter. Et après vous avez Alessandro, et bien sûr Swelo, voilà, pour parler des sujets plutôt orientés réseaux sociaux. Alors Alessandro, ça va être toutes les dernières actus social media. Tout ce qui sort avant tout le monde. Je ne sais pas comment il fait pour les avoir, mais il les a. Vous pouvez aussi suivre Matt Navarra, notamment, qui a aussi ces actus-là. Et Swelo, ça va être les mêmes actus, voire même d'autres, mais en français, puisqu'on traduit tout. Plus on rajoute les nôtres, celles qu'on peut découvrir avec nos partenaires. Et puis ensuite, je vous ai mis des petits podcasts, des blogs, un petit bonus. Alors au niveau des podcasts, c'est très orienté réseaux sociaux, là pour le coup. The Geek Out, c'est en anglais. Super Daily, c'est en français. No Jet Lag, c'est notre podcast chez Swelo qui parle de réseaux sociaux. Et puis après, vous allez avoir à droite 2 blogs français qui parlent de RSE, Noventic et CEC Impact. Et notre blog aussi, puisque c'est aussi un des sujets, la RSE. C'est un des sujets sur lesquels on parle, sur lesquels on essaie de donner des conseils. Et enfin, en petit bonus, la Friday News, ça fait 360 semaines, je crois qu'on fait ça, ou même 400 maintenant. Tous les vendredis matins à 9h, vous pouvez retrouver les dernières actus social media sur le blog Swelo. Ça marche de mieux en mieux. Il y a vraiment de plus en plus de personnes qui suivent ce rendez-vous et ça vous permet de rester à jour en fait, sur la partie réseaux sociaux, dont RSE, puisque ça a un véritable impact. Voilà, j'ai beaucoup parlé et je suis pile poil dans les temps, il est 15h30. Merci beaucoup pour votre attention. Et si vous avez des questions, c'est avec plaisir. Oui, micro, puisque nous sommes en live, et du coup c'est important. On recrute, on a 5 postes ouverts, mais pas en communication. S'il n'y a pas de questions, je me vexe pas. J'aimerais bien savoir d'où vient l'origine du nom Swelo. Je ne crois pas que vous l'ayez dit. Et quel est votre parcours à vous, initialement? Ça marche, mais écoutez, merci pour la question. Swelo, alors il faut savoir, je vais répondre à la deuxième avant la première parce que ça a un petit impact. Ouais, c'est un petit lien. Moi, j'ai commencé quand j'étais tout petit, quand j'avais 15 ans. J'ai monté Swelo à ce moment-là et c'était un projet vraiment totalement gratuit pour mon CV. Et de fil en aiguille, on est arrivé à, on va dire, 5 ans après. Donc j'ai fait la fin de mon collège, mon bac, j'ai fait mon DUT MMI, métier du multimédia et de l'Internet par alternance. Et à ce moment-là, je me dis, OK, on a 20 000 utilisateurs, tous gratuits. Il y a peut-être un truc à faire. Donc je vais voir mes profs, mon boss de l'époque, mes parents. Et je leur dis, est-ce que je me lance ou pas? J'ai 20 ans. Ils m'ont dit, oui, au pire, tu reprendras tes études l'année prochaine. Sauf que moi, je suis web designer intégrateur, je ne développe pas. Et à ce moment-là, au moment où je le dis justement à mes parents, j'ai un mail que je reçois et c'est le meilleur ami de mon grand frère qui s'appelle Thibaut, qui a 5 ans de plus que moi, qui est développeur et qui me dit je t'ai toujours promis que j'allais t'aider 2 semaines. Donc si tu veux, c'est le moment. Et ça fait 7 ans qu'il m'aide, du coup qu'on est associés. Et donc on s'est associés donc à Toulon. On a fait partie d'un accélérateur qui s'appelle l'accélérateur by TVT, Toulon Var Technologies. Donc fin 2015, début 2016. On monte la société le 29 février 2016, jour très important et rigolo. Puis ensuite, en 2017, on lève 465 000 euros auprès notamment du Crédit Agricole. Il y a aussi donc Créazur, c'est un fonds d'investissement régional, auprès de la région PACA, donc RSI, auprès de VAR Business Angels et auprès de Holbia Investissement. Et à partir de ce moment-là, on recrute 6, 7, 8, 9, etc. En 2020, on remporte un appel d'offres interministériel pour équiper tous les ministères, ambassades, préfectures, académies en France. Donc tous les messages que vous voyez sur les réseaux sociaux des ministères, etc., proviennent de Swelo. Et aujourd'hui, on est 12 et on recrute 5 personnes. Et en fait, le point de bascule sur le nom, ça a été en 2017 lors de la levée de fonds, parce qu'avant, ça s'appelait Clock Tweets. Clock pour programmer des tweets, parce qu'on n'était que sur Twitter. Sauf que,
C'était pas très beau, enfin, il y a beaucoup de K, de T, enfin, c'est pas très joli à prononcer. De deux, on était sur Facebook, LinkedIn, Instagram, donc Log Tweets, ça a moins d'intérêt avec le mot tweet. De 3, on faisait pas que de la programmation, on faisait aussi de la veille, de l'analyse. Et de 4, Twitter nous a appelés, ils nous ont dit merci de changer le nom, tweet ça nous appartient, on vous attaque. Donc là on a dit ok, pas de souci, on va peut-être y réfléchir. c'est le moment où on s'est dit ok. Et donc on a voulu faire une annonce et une soirée le 27 juin 2017 par rapport à la levée de fonds. On a eu un article gigantesque dans les Échos, on a été très chanceux. On a fait une soirée à Toulon et on devait donner un nom et on l'a trouvé 24 heures avant. Sauf que des fois, on prend des décisions, c'est drôle. Sauf qu'en fait, swello.com, le nom de domaine était déjà pris. Donc on a voulu s'appeler Swello quand même, mais getswello.com. Donc on a fait la soirée, on a fait l'article dans les Échos en disant qu'on s'appelait Swello, mais tant qu'à faire, c'était déjà déposé. Enfin, voilà, des fois, on prend des décisions. Voilà. Et on arrive à racheter le nom de domaine à 1 500 €, je crois. Normalement, le nom de domaine, c'est 10 €. 2 semaines après, donc ouf, c'est bon, on dépose la marque et ça y est, c'est fait. Et donc pourquoi Swello ? Parce que to swell, en termes économiques, ça veut dire croître, donc en termes boursiers économiques, parce que c'est mignon. Tout simplement, pas de raison. On avait testé tous les voyelles. Je me souviens, Swelly, Swella, Swellu, et on s'est dit, ok, Swello, ça sonne bien. Et parce que c'est court, ouais, voilà, Swello. Je sais pas, c'est beau. Et des fois, il ne faut pas de raison. Non, mais voilà, des fois, il ne faut pas de raison. Mais la raison profonde, c'est ça, c'est to swell en termes économiques. Merci. Moi, j'ai une question, Jonathan. Petit micro, effectivement, parce que nous sommes en live. J'ai une question par rapport à un des thèmes de la journée qui était justement les stratégies cross-média. On disait aujourd'hui comment on peut être impactant et performant en utilisant différents canaux finalement de communication qui sont complémentaires. Est-ce que la stratégie chez Swello, c'est jusqu'où en tant qu'acteur sur les réseaux sociaux, c'est d'utiliser que le digital, que les réseaux sociaux, ou vous utilisez aussi d'autres moyens peut-être plus classiques dans votre communication maintenant depuis quelques années? Merci beaucoup pour la question. Alors, surtout les réseaux sociaux. LinkedIn, c'est notre canal d'acquisition numéro 1. Ça, c'est sûr. On a eu nos plus gros clients via LinkedIn. Alors, il y a un petit truc, par exemple, là, quand j'ai vu certaines d'entre vous, j'ai jamais de carte de visite. Ça fait un peu écho à ça. C'est-à-dire que moi, c'est LinkedIn ou nos stickers qui sont juste derrière vous. Ça marche super bien si vous avez des petits stickers Swello. Mais on fait d'autres choses. Alors, il y a les Swello Days. Ça, c'est tout nouveau. C'est l'événement dédié aux social media. Alors pardon, c'est sur les slides, merci beaucoup. Ici, donc on a fait un événement dédié aux social media avec une conférence autour de la santé mentale aussi, pour vous dire que c'est très important pour nous. Il y avait TikTok, Meta, Universal Pictures, Combini, qui étaient sur scène à l'Opéra de Toulon. Et ça a été un nouveau canal justement d'acquisition, puisque je crois plus de 60% des participants n'utilisaient pas... J'espère qu'ils l'utilisent maintenant, mais Swello. Donc du coup, c'était cette idée-là, de donner encore plus de valeur pendant une conférence à ces personnes-là. On fait des salons, mais c'est très rare, on n'en fait qu'un seul par an. C'est un salon qui s'appelle Capcom, j'y étais la semaine dernière. C'est un salon avec uniquement des communicants publics, 1300 communicants publics. Et donc dans ce cadre-là, on a fait un stand sur mesure, Swello, et l'idée c'est de donner des petits biscuits Swello, des stickers, de montrer notre calendrier social media que je vous ai montré tout à l'heure. Et ça, pareil, ça marche plutôt bien, mais c'est très ciblé. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Pas d'appels. Les appels, ça ne marche pas. Les mails, ça marche bien. Après, les conférences, les podcasts, ça marche très bien parce que on voit des gens et ça fait tout de suite la différence. Mais voilà ce qu'on peut mettre en place. Donc, pas que les réseaux sociaux. Et un petit peu d'articles de presse aussi, de temps en temps. Et un peu de presse, c'est vrai. Et pour témoigner, parce que j'ai été effectivement au dernier Swello Day. C'est vrai, merci beaucoup. Qui était topissime. Et on sera partenaire du prochain, d'ailleurs. Tout à fait, 31 mai, à la Seine-sur-Mer, à côté de la mer. Il y aura une soirée sur la plage, au Casino Joie de la Seine-sur-Mer, 31 mai. Alors c'est filmé, donc je ne peux pas vous dire qui y aura, mais en off, je pourrais vous dire qui y a au niveau du programme, et ce sera très chouette, comme l'année dernière. Donc n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y a une ultime question, sinon... Ah, Arnaud, j'adore. Comme tu es un professionnel et que tu nous as parlé des calculs qui ont été faits avec ton partenaire, moi je me réveille tous les matins et je me demande pourquoi les mails existent encore. Est-ce que le poids à valeur équivalente d'un mail en RSE est supérieur ou inférieur au poids des messageries sur les réseaux sociaux? C'est-à-dire, si moi je force mes clients à travailler plutôt avec WhatsApp et que je refuse de envoyer des mails, est-ce que j'ai tort ou raison? C'est une très bonne question.
Je peux bien. me la poser aussi. Non, je n'ai pas la réponse malheureusement. Tu l'as pas. Non, Voilà. je n'ai pas la réponse. Donc, mais on pourra creuser ensemble. En tant que professionnel de la com digitale, on pourrait avancer. Mais il faut que tu sois d'accord avec moi sur le fait que les mails, c'est vraiment au XXe siècle. Je suis pas forcément et tu viens de dire le contraire à Je suis pas l'instant, donc j'ai forcément entendu. Non, je suis pas forcément- parce que chez nous, ça marche bien. Oui, j'imagine que l'impact est bon. Ouais, quand on a une nouvelle fonctionnalité, nous on a une base mail de 50 000 personnes. Je parle que sur Swello, parce qu'après, s'il y a l'événement, il y a le blog, etc. Au total, c'est 70 000 personnes. Alors, on fait souvent un nettoyage, justement, et là, ça fait écho encore. On supprime des données, déjà légalement, au niveau RGPD, on ne peut pas garder des données plus que 2 ans de tête, je crois, sur les mails. Mais en tout cas, on fait un nettoyage où, des fois, on envoie des mails en disant « Est-ce que vous voulez continuer à recevoir nos emails ?» Et si pas de réponse, on supprime. Ça fait toujours mal au cœur, mais c'est mieux pour le taux d'ouverture et le taux de clic. Et en fait, nos communications pour nos nouvelles fonctionnalités, pour nos événements, etc., marchent très bien par newsletter. Ton taux d'ouverture, tu l'as ? Ça va dépendre le sujet, mais oui. Par exemple, la dernière newsletter, si vous l'avez reçue, c'était sur des concours. Alors là, ça marche de ouf. 50% sur 20 000 personnes. Ouais, donc, je peux pas lutter. Attends pour moi. C'est pas mal. Je retire ma question. Non, mais pour autant, pour être tout à fait sincère, en termes de taux de clics, il était à peine entre guillemets à 2%. Sur ce sujet-là. Par contre, le calendrier social media, on a un taux d'ouverture et taux de clic. Alors là, ça c'est normal. Le calendrier, c'est un incontournable chaque année. C'est incontournable, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pour ça qu'on continue sur les mails. Merci.